Bienvenue dans ce tout premier épisode d'Entre Swing et Combat, le podcast où le mental est au cœur de la performance. Je m'appelle Alexandre, je suis préparateur mental spécialisé dans deux mondes qui en apparence n'ont rien en commun, le golf et les sports de combat. Deux disciplines opposées? Pour moi, pas vraiment. Dans les deux cas, tout se joue à l'intérieur, dans la tête. Alors avant de me consacrer à l'accompagnement des athlètes, j'ai passé plus de 25 ans dans la boxe française pour commencer comme compétiteur et par la suite comme entraîneur. Ça m'a permis de voir des dizaines et des dizaines de talents et surtout certains échouer non pas à cause de leur physique ni de leur technique, mais parce qu'ils craquaient mentalement au moment décisif. Et ça, j'en parle en connaissance de cause. J'ai été athlète de haut niveau au Pôle France et à ce moment-là, je m'entraînais vraiment dur, 2 fois par jour, 5 jours par semaine. Donc autant dire que physiquement et techniquement, j'étais prêt. Mais à chaque fois, la veille des compétitions, j'avais du mal à dormir. Et avant de monter sur le ring, dans le vestiaire, déjà, je commençais à sentir mes jambes qui devenaient du coton et surtout mon énergie qui baissait, qui chutait vraiment énormément. Et alors dans ma tête, c'était un tourbillon, c'était la peur de décevoir, la peur de perdre, la totale, avec la peur en plus de ne pas être à la hauteur. Et à l'époque, c'est vrai que la préparation mentale, c'était pas comme aujourd'hui, on n'en parlait pas autant. Et du coup, on faisait un peu comme on pouvait pour rassurer les athlètes à ce moment-là. Et les conseils que je pouvais recevoir, c'était le fameux allez, tu fais comme à l'entraînement, c'est pareil, ni plus ni moins. Ou alors encore, respire, tu vas voir, ça va passer. Ou en ce qui concernait mon stress, on me disait, le stress, de toute façon, c'est normal, tu sais, ça mange 50% de ta condition physique. Donc, pour combler ça, il va falloir que tu t'entraînes encore beaucoup plus pour être en pleine forme. Bon, clairement, je te le dis, ça marchait pas du tout. Et des années plus tard, c'est là que j'ai compris quelque chose de fondamental. Ce n'est pas le plus fort, le plus rapide, le meilleur techniquement qui va gagner. Parce qu'à un moment donné, le niveau, on a tous le même. On est prêt physiquement, on est prêt techniquement. Mais ce qui va faire la différence, c'est celui qui va arriver à rester lucide quand tout brûle autour de lui. Et c'est cette conviction qui m'a poussé à devenir préparateur mental à ce moment-là. Aujourd'hui, j'accompagne des athlètes de tout niveau, que ce soit les jeunes espoirs de 12 ans jusqu'aux vétérans de plus de 40 ans. Et peu importe le sport, que ce soit en boxe, en MMA, karaté, golf de haut niveau, peu importe. Les enjeux mentaux sont toujours les mêmes. En 1, gérer la pression. En 2, être capable de rebondir après un échec. En 3, rester concentré malgré tout ce qui se passe autour, les attentes aussi, les doutes. Et en 4, enfin, être capable de s'exprimer pleinement quand le moment arrive, le jour J, et pas être performant uniquement le jour de l'entraînement. Dans ce podcast, je te propose de partir à la découverte de ce territoire invisible qu'on appelle le mental. Celui qui conditionne la performance sans qu'on le voie, sans qu'on le mesure, mais qu'on ressent à chaque instant. Dedans, tu vas pouvoir y trouver plein de choses. Des interviews d'athlètes, de coachs, de champions, mais aussi des réflexions et des outils issus de ma propre expérience sur le terrain. Et surtout, toujours orienté vers une seule chose, la progression intérieure. Et justement, tiens, dans le prochain épisode, je reçois Maëva, 22 ans, championne de France Elita en boxe française. Elle m'a confié que 5 minutes avant sa finale, elle était en larmes dans le vestiaire. Son coach a su trouver les mots justes à ce moment-là, ce qui lui a permis de monter sur le ring et de livrer la meilleure finale de sa vie. Dans cet épisode, on va parler avec Maëva de gestion des émotions, de déclics mentaux, de performance et surtout de ce qu'on ressent vraiment quand le titre est à portée de main. Je te remercie d'être là dès le début de cette aventure et pense à t'abonner si ce podcast te parle. Et je te donne rendez-vous très bientôt entre swing et combat.